Pour lui, le fait que quoi? Que va sortir de lui Shmuel Hanavi, il te dit peut-être que moi, il faut que je me batte. Pour que moi aussi, je prenne un poste à responsabilité pour faire agrandir le nom de Dieu. On est d'accord ou non? Alors, voilà la première chose qui a donné, on va dire, la force à Korach de se lever contre Moshe. Quand tu te sens déjà imbu par un honneur, que de toi va sortir quelqu'un de grand, déjà tu peux avoir un petit peu la force pour aller contre Moshe Rabbeinu. C'est pas suffisant, hein, Amos, hein. Il y a encore d'autres choses, on va le voir. La Mishnah, dans ma Sechet Avot Perek Dalet, a dit, Rabbi El-Hazar Akapar Omer, Rabbi El-Hazar il dit, Hakin'a, Hata'ava, Ve'akavod, Hakin'a, la jalousie, la ta'ava, les envies, Ve'akavod et les honneurs, Motzim Ba'uchaba, Motzim Et Adam Minaolam. Ils font sortir Et Ha'adam. C'est quoi? Non, l'homme c'est Adam, Et Adam, mais Et Ha'adam. C'est quoi ce mec? Ça veut dire quoi? L'homme, le grand. Quand on dit le mot Ha'adam dans la Torah, c'est Ha'adam Gadol Ba'anakim. Ça, on parle de très grands hommes. Même le plus grand des hommes, au moment où il est atteint par la maladie de la jalousie ou par la maladie de l'orgueil, il peut tomber. Ça, c'est une chose. Parce que sinon, ça aurait dû être marqué Motzi'im et Adam mina olam. Ils font sortir l'homme, mais pas Ha'adam. Le mot Ha'adam veut dire un homme qui est très grand. C'est terrible. Est-ce que la femme est inclue dans ce Ha'adam? Il y a fait Amos. On va voir. Il y a un problème aussi avec la femme de Korach. On va arriver. On va arriver à la femme. Apparemment, la femme, elle a un rôle. Mais c'est terrible. La Torah, elle te donne, mais c'est très sérieux, la Torah, elle te donne que le rôle de la femme, il est primordial dans la vie de l'homme. Encore une fois, tu vas voir ici des messages terribles de la Torah, que la femme, elle a un rôle exceptionnel. Et on va le voir, c'est concret, c'est pas un truc philosophique. On va le voir. La question qu'on va, Amos, aujourd'hui, la question qu'on va se concentrer, parce qu'il y a une tonne de choses à parler sur la paracha de cette semaine. On peut parler pendant 5 heures, Laurent. Chaque année, on a fait des discours et des drachotes qui sont l'une diamétralement différentes de l'autre. Et là, ce soir, on va parler sur un point. Mais pas cacha, sur un point. C'est quoi le point? Rabotai, je vous pose une question. Korach vient et il embarque avec lui 250 personnes. Raphaël, c'est qui, David, c'est qui les 250 personnes? La Torah nous dit, Nessié Aedra, les princes. C'est quoi ces princes? Allez, vas-y, c'est quoi ces princes? Des princes. N'importe qui. Chazal, il nous dit, les princes. Non, mieux que ça, mais on les connaît, les princes. C'est ceux qu'on a dit au début du livre de Bamidbar. Nachshon ben Aminadav, Netanel ben Sora, Eliab ben Chelon. Ceux qui ont amené quoi? Ceux qui ont amené les corbanotes au moment de l'inauguration du Mishkan. Imaginez-vous les Gadolé Hador, 250 Gadol Hador, 250 grands de la génération. La vraie question qui se pose, Laurence, comment Korach? Parce qu'encore une fois, dans une synagogue, il peut y avoir un type, un fumiste, qui veut faire du balagan. On est d'accord ou non? Il veut faire du balagan. Mais. Il veut discuter avec Korach. Une seconde. Ce Korach-là, il veut se disputer contre qui maintenant? Contre Moshe Rabbeinu. Ok. Mais eux, ils voulaient discuter contre qui? Contre Korach. On va voir. Attendez, on va voir ce qu'il est en train de dire. Mais encore une fois, eux ils viennent, ils se disputent aussi contre qui? Ils adhèrent à l'idée de Korach. On est bien d'accord? Comment 250 grands du peuple d'Israël ont été embarqués dans une galère pareille? C'est terrible. C'est terrible. Comment c'est possible? Nachshon ben Aminadav, Eliab ben Chelon, Elitzur ben Shidiou, Shlumiel ben Tsurishadai, Nachshon ben Aminadav. Alors, on parle des plus grands. Comment il a réussi? Comment il a réussi à les embarquer dans cette histoire? En Bretagne, vous attendrez pour voir un peu la psychologie humaine qu'il y a dans cette paracha. Elle est terrible. Je continue. La Mishnah de Masechet Avot dit, et je reviens à ce que M. Tuto a dit. Donc déjà, on a cette question. Il faut essayer de comprendre comment Korach a réussi à les embarquer. Je laisse pour l'instant cette question. Nos sages nous disent dans Masechet Avot, Ezohi mahloket shehi leshem shamayim. Qu'est-ce que c'est une marloquette qui est pour Dieu? Marloquette, ça veut dire une discussion, un débat d'idées qui est les Shem Shamayim, pour Dieu. Il y a eu des débats d'idées qui sont des Bruno, qui ont été les Shem Shamayim, pour Dieu. Et la Mishnah termine, elle dit c'est qui? C'est les discussions et les débats qu'il y a eu entre Shammai et Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel. Ça, c'est ce qu'on appelle, attention, c'était très chaud. C'était des débats terribles, des bagarres terribles. Mais ils avaient un seul but, les Shem Shamayim, pour faire sortir la vérité
d'Akadosh Baruch Hu. Et la Mishnah, elle continue et elle dit Veshe'ena leshem shamaim. Et qu'est-ce que c'est une marloquette, une discorde qui n'est pas du tout pour Dieu? Donnez-moi la réponse vous-même. Korah et... Non, parce que tu connais la Mishnah de Masechet Avot, c'est pas comme ça qu'il faut me dire. C'est pas ça qu'il faut me dire. Qu'est-ce que tu dois me dire? Korah et qui? Et Moshe. Korah et Moshe. Or la Mishnah, tu as raison, elle termine de ce que tu dis, c'est Korah et son assemblée. Ah non, je suis désolé. C'est Korah et Moshe. Et la Mishnah ne dit pas c'est Korah et Moshe. La Mishnah dit c'est Korah et son assemblée. Alors, non, c'est pas l'assemblée, c'est Moshe. Où il est Moshe dans cette histoire-là? Parce qu'il a rapporté le ça, c'est Moshe. Rabotai, encore, regardez les messages de Dieu. Quand il y a des gens qui rentrent dans une bagarre, dans une marloquette, dans une dispute, ils sont un groupe. Vous pensez que ce groupe est uni dans la discorde? Dans le shalom, dans la paix, on est tous ensemble ce soir, Baruch Hashem, alors qu'il fait 40 degrés dehors, une canicule de folie, on est là tous ensemble. Nous, on est là, les Shem Shamayim, on est unis, il ne va pas y avoir de discorde. Mais quand il y a une unité qui va pour se battre, ne pensez pas que cette unité, elle est unie. Elle n'est pas unie. Entre eux, déjà, il y a déjà des conflits d'intérêts. Entre eux, il y a des conflits d'intérêts. Elle est juste unie dans l'adversité. C'est tout. Elle est unie dans le mal. Dans le mal, pour faire mal aux autres. Mais elle n'est pas unie pour une idée. Elle n'est pas unie. Chacun essaye de... Et regardez. Eh bien, justement, c'est ce qu'il a dit, M. Tuitou. C'est... En fait, il n'y avait pas une bagarre, il n'y avait pas une discorde entre Korah et Moshe. D'ailleurs, les Mefarshim, ils disent que Moshe, il lui a dit à Korah, tu veux quoi, la royauté? Prends-la. Tu sais que moi... Pendant 7 jours, Dieu s'est battu avec moi devant le buisson ardent pour demander d'aller faire sortir les bénis Israël. J'en veux pas, prends ma royauté. Si Dieu il veut te la donner, mais prends-la. Mais Korah, tu veux quoi, la Kehuna, la prêtrise? Si Dieu il est d'accord, prends-la. On n'en veut pas. Donc à la base déjà, mon cher Rabbeinu lui a coupé l'herbe sur les pieds. C'est fini. Mon cher Rabbeinu lui dit, toi avec moi, il n'y a pas de discussion. Je suis ton copain, j'ai pas de problème, tu veux, prends tout. Où il y a eu la discussion? Où il y a la dispute? Sur quoi la dispute? C'est entre Korah et son assemblée des 250 personnes. Et là, nos sages nous disent, c'est quoi la discorde? Qu'est-ce qu'il y a eu la discorde? Korah, lui, il veut que la tribu de Lévi, quelque part, elle reprenne possession de la Kehuna, de la prêtrise, et que lui, il devient Kohen Gadol. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient Kohen Gadol chacun. Ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir un rôle important. Eux, ils disent la chose suivante. Nous, jusqu'à la folle du Veau d'Or, c'était nous les premiers-nés qui étions dans le service divin. Maintenant, nous, on a envie de récupérer cette part de service divin. C'est qu'à partir de maintenant, il n'y a pas le Cohen et le Lévi, le machin, le gars, il est Cohen de père en fils. Non, on ne veut pas savoir ça. Nous, on sait que les premiers-nés, jusqu'au moment de la faute du Veau d'Or, c'est nous qui avons servi Dieu. On veut récupérer ça. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Korah? Mais pas du tout. C'est la tribu de Lévi qui restera. Ah, parce qu'ils étaient Réhouven, c'est ça? Mais il y avait toutes les tribus. Il y avait Narshon ben Aminadab, il y avait les Tanel ben Tzora. C'était tous les tribus. Tous les premiers-nés. Mais oui, c'était des premiers-nés. En tout cas, eux, je ne sais pas si tout le monde était premiers-nés, mais eux, ils disaient non, il faut une diversité. C'est quoi une diversité? Les premiers-nés de chaque famille continueront à servir Dieu. Et Korah, il en dit même, pas dans le rêve. C'est les Lévim. Et les Lévim resteront. Et dans les Lévim, il y aura un qui va devenir le Cohen. C'est moi. Alors imaginez-vous déjà la guerre entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a pas de Lévi pour laver les mains des Kohanim, c'est un Béchor qui va. Mais bien sûr. C'était Razak ce qu'il dit. Parce qu'originellement, c'était le Béchor, le premier-né, qui lui servait Dieu. Après la faute du Veau d'Or. Mais voilà. Mais bien sûr. Donc, il a raison. Il a raison dans l'adversité, dans la marloquette, dans la dispute, dans la discorde. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la discorde? Il n'y a pas des gens unis. Car dans le mal, on n'est pas unis. Ah, tu vas dire, mais, Amos, tu vas dire, mais, monsieur le rabbin, mais quand même, il y a plusieurs dans la communauté qui pensent que ce que vous faites, ou il y a trop de limud Torah dans votre synagogue, on n'est pas d'accord, on est quand même 20 personnes à penser la même chose, Habibi. Les 20 personnes, chacun y pense quelque chose, ne t'inquiète pas. Où il y a la marloquette, il n'y a pas
il n'y a pas, c'est pas vrai. Où il y a la dispute, il n'y a pas d'unité. C'est que chacun, il a son intérêt personnel. Et chacun va essayer au dernier moment de tirer sur l'autre. Ça, il n'y a aucun problème. C'est ça la marche. Et regardez en politique, c'est exactement ça. Tu vois d'un seul coup les frondeurs. Les frondeurs, ah, tu vas dire, ah, il est tzadikim, ils ont tous vers une idée extraordinaire. Chacun est en train de penser, au moment où les autres ils vont tomber, lui il va monter les marches de l'Élysée. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'ils s'en fichent de l'autre? Rien, c'est comme ça. C'est où il y a la marloquette, où il y a la discorde, c'est comme ça. Très bien. On continue. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Moshe, il leur dit la chose suivante. Boker, le matin, Veyoda Hashem Atasherlo, le matin, Ashkadosh Baruch Hu va faire savoir ce qui est le sien et celui qui est saint. Ça veut dire qui c'est qui va choisir Akadosh Baruch Hu pour être Kohen et pour être Lévi. Alors, il leur a dit, alors, comment on fait tout ça? Bon, le matin, demain matin, ça va être. Alors, demain matin, c'est le grand jour. Mais qu'est-ce qu'on fait demain matin? Alors, chacun va prendre un encensoir. Et ils vont mettre du feu. Et vous allez placer de l'encens devant l'Éternel demain. Et l'homme que Dieu choisira, lui sera saint. Moshe il leur a dit, hein, les gars, ne jouez pas avec ça. Celui qui touche l'encens, il meurt. Il y a un seul qui vivra. T'imagines-toi un peu l'unité qui sont. Korah, il est en train de dire, moi je sais que c'est moi qui va rester vivant. Dans sa tête, il se dit ça. Parce qu'il s'est dit, vu que de moi va sortir Shmuel, donc automatiquement, il faut que je reste vivant. Regarde un peu les idées. Tout le monde va mourir. Vayomer Moshe Korah. Bon, Moshe Rabbeinu essaye encore d'essayer de les dissuader. Il n'arrive pas. Et la Torah, elle nous dit, Ukrou, donc il leur dit, prenez, vous allez approcher l'encensoir devant Hachem. Ish Martato, chacun son encensoir. Hamishim ou Mataim Martot. Combien? 205. Bien sûr, combien ils sont? 250. Ve'ata et toi. Ve'Aaron Ish Martato. Toi et Aaron, ça veut dire Korah, lui aussi, et Aaron aussi, vont prendre l'encens. La Torah, elle nous dit, donc la suite, c'est quoi? C'est que il va se passer quoi? C'est que la Torah nous dit que donc la Torah nous dit, première chose, après qu'il s'est passé tout ça, la terre elle a ouvert sa bouche, elle a avalé avec leur maison et tous les hommes qui étaient avec Korah, avec toutes les possessions, tout ce qu'ils avaient, on va le voir, tout ce qu'ils avaient a disparu. Voilà la suite. Hein. Et un feu est sorti de l'Éternel. Elle a consumé les 250 personnes qui avaient apporté l'encens. Bien. Ok. J'avance maintenant dans l'idée parce qu'il faut qu'on comprenne cette histoire. Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu était quelqu'un d'important dans le peuple d'Israël? Est-ce que les gens le respectaient? Quand on peut dire Moshe Rabbeinu, il y a un problème déjà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Moshe Rabbeinu, Laurent, les gens le respectaient? Est-ce que les gens aimaient Moshe Rabbeinu? Est-ce que pour eux, Moshe Rabbeinu était quelqu'un d'important? Mais bien sûr, a priori, on le voit déjà au moment de la sortie d'Égypte. Il est écrit Ve'ha'ish Moshe Gadol Me'od. Moshe était un homme qui était quoi? Grand aux yeux de Paro, aux yeux des béné Israël. Mais mieux que ça, dites-vous vous-même. Moshe Rabbeinu est monté pour 40 jours. Ils se sont trempés de compte. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu n'allait pas redescendre. La panique s'empare du peuple d'Israël. Il nous faut quelqu'un qui nous guide. Ils vont faire quoi à ce moment-là? Le veau d'or. Ce qui veut dire que pour eux, Moshe Rabbeinu était quoi? Quelqu'un de très important, leur guide spirituel. Celui qui les portait jour et nuit. On est bien d'accord. Et là, la question qui va se poser est la suivante. Vient le Ramban et il dit une chose. Il dit le Ramban, je comprends pas. Mais je comprends pas. Rabota et Cyril. Le Ramban il dit, dans Rabba Cyril, le Ramban il dit, je comprends pas. Comment c'est possible que 250 personnes, imaginez-vous l'image, viennent se battre contre Moshe Rabbeinu, ça hurle, et Moshe Rabbeinu essaye de les dissuader, et ils disent à Moshe Rabbeinu, t'as pris toi la place de Cohen, de roi, t'as mis ton frère Cohen, et tout ça, ça vient de toi. Ça vient de toi, c'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça. Ça vient de toi.
et 5000, combien c'était les bénis d'Israël? 600 000. 59 750 personnes sont là, ils voient, il n'y a personne qui réagit. En Bretagne, ils savent le prix, Cyril, de qu'est-ce que c'est ne pas réagir. Ils connaissent le prix. Quand il y a eu la faute du veau d'or, 3000 personnes, ils ont fait le veau d'or. Tous les bénis d'Israël, ils ont été punis. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Sorach et Makadosh? Pourquoi? Parce que personne n'a réagi. Et là, vous voyez 250 personnes attaquer Moshe Rabbeinu de plein fouet. Un bisaïon, une honte qui a été faite à Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. Il n'y a personne qui bouge. Comment c'est possible une chose? Peut-être parce que là... Parce que peut-être que dans ce cas précis, ils se battaient pour avoir la Kéona et qu'ils se disent que finalement c'est quelque chose de beau pour Akadosh Baruch Hu, qui veulent se donner à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les 250 personnes, Cyril. C'est les tzadiks. Ça, c'est les 250 personnes qui voulaient, eux, accéder à un niveau, etc. Je parle des 59 750 personnes. Parce que si eux, ils disent rien... Ou 850 personnes, 59, presque 600 000 personnes sont là. Observe une scène dramatique. Venir attaquer leur libérateur, celui qui les a fait sortir d'Égypte, celui qui leur a donné la Torah. Il n'y a personne qui bouge. Imaginez-vous, imaginez-vous, dans une grande synagogue, tous les fidèles adorent leur rave. Ils adorent leur rave. Bon, il y a 2 ou 3 qui viennent, ils se mettent à crier contre le rabbin. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dites-vous-même. Mais ils sont mis dehors, ces gens-là. C'est évident ou non? Comment personne ne parle? Question que pose le Ramban. Et le Ramban lui donne une réponse terrible. Il dit le Ramban la chose suivante. Au moment où les bénis d'Israël étaient dans le désert de Sinaï, ils avaient eu aucun mal. Tout était bien pour eux. Parce que même pendant la faute du veau d'or, qui a été une des plus grandes fautes, il n'y avait que peu de morts. Comment ça se fait qu'il y a eu peu de morts au moment de la faute du veau d'or? Parce que Moshe Rabbeinu est remonté pour prier pour eux pendant 40 jours et 40 nuits. Veine, regardez les mots du Ramban, c'est du miel. Et voici, Hayu Ohavim Oto Kenafsham. Ils adoraient Moshe Rabbeinu comme leur propre âme. Rahdiali. C'était Moshe Rabbeinu, c'était pour eux. Veshomrim Elav. Et il l'écoutait. Veilou Aya Adam, il dit le Ramban. Et s'il y avait un homme, Moreda al Moshe, qui se serait élevé contre Moshe, à ce moment-là, Hayu Sokelemoto. Il le lapiderait sur place. S'il y avait eu un homme. Ça, c'était quand? Au moment où Moshe était où? Avec eux dans le désert du Sinaï, c'est-à-dire au début. Fait la reine. Et à ce moment-là, il te dit, Korach déjà, lui, il avait envie d'aller contre Moshe Rabbeinu, mais il savait Korach que si il s'est levé contre Moshe Rabbeinu à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Mais on le tue sur place, on le laisse pas. Aval, mais Bevoam et Padanaram. Ça, c'est deuxième étape. Ils sont arrivés à Padanaram. Et qu'est-ce qu'il y a eu à Padanaram? Il y a eu qu'ils ont commencé à se plaindre. Vous vous rappelez? Ils ont commencé à se plaindre. On en a marre du chemin. Et là, il y a eu le feu qui est descendu du ciel, qui a commencé à les brûler. Après, il y a eu Kibron Tatava. Après, il y a eu quand ils ont voulu de la viande et qu'ils ont reçu des cailles et que la viande était encore dans leurs dents et ils sont morts, des milliers, ils sont morts. Des caches. Après, il y a eu la semaine dernière, c'était quoi? Les Meraglim. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde, vous mourrez dans le désert, c'est fini pour vous. Personne ne rentrera en Israël. Et alors, Loïc Palel, Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour eux à ce moment-là. Velo batla Xera mehem. Et là, la Xera, elle est restée, le décret, il est resté. Et ils sont tous morts là-bas. Et mieux que ça, le décret a été que tous les bénis Israël, âgés de plus de 20 ans, mourront dans le désert. Azaïta nafsham shela amara. À ce moment-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il arrive dans un pays où les habitants du pays ne croient plus n'arrivent plus à croire en leur leader? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est fini. Révolution. C'est fini. Ça peut être la révolution. Il est discrédité. Il vaut plus rien pour eux. Ah, il était une fois adulé. Oui, mais depuis, c'est fini. Avant, il était là. Il s'est occupé. Il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. Et puis d'un seul coup, il ne fait plus rien. En tout cas, pour eux, il ne fait plus rien. Et c'est là qu'à ce moment-là, il te dit le Ramban, le danger dans une société, c'est quand les gens
de la société, les habitants de ce pays, perdre espoir sur leur leader. À ce moment-là, il suffit d'une étincelle et c'est parti pour la révolution. Mais ils ont choisi ce moment-là. Ah bah alors, Korach, à ce moment-là, il se dit, c'est le moment qui est cousu pour moi. C'est le moment où ils sont démoralisés. Aïe, 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 aïe. Tu sais quand est-ce... David, tu sais quand est-ce que c'est dangereux dans la vie? Quand tu es démoralisé. Quand tu es démoralisé, tu dis, oh là là, allez, ça va plus les affaires, ça va plus ça, j'en ai marre, mes machins, les si, à la sina, le si, j'en ai marre. Il va faire des bêtises. Au moment où tu es démoralisé, c'est là le moment où les bêtises ils arrivent. Quand tu es encore bien moralement, tu fais très attention. Au moment où tu es démoralisé, on peut t'embarquer dans n'importe quelle galère. Et ça c'est terrible, les mots du Ramban. À ce moment-là, ça y est, mon cher Rabbeinu, lui, il les a pas. Il n'a pas enlevé les xérotes parce qu'il avait ses raisons. Pourquoi? Dieu lui a dit, moi je veux les tuer tous dans ce désert. Ils ne rentreront pas. Ils ont parlé contre la terre d'Israël. Ils ne rentreront pas en Israël. Et là ils disent, ben voilà, tu vois bien, regarde, il est plus opérationnel comme avant. Il n'a pas prié. Non, mais il n'a pas prié, Moshe. Oh, David, on va voir le pauvre, qu'est-ce qu'il a passé. Attendez 2 minutes. Parce que ne pensez pas que ça a commencé que là-bas. Le début de cette histoire, il a des ramifications déjà bien plus profondes dans des moments différents du peuple d'Israël. On va le voir. On va le voir. Il y a eu 3 sortes de morts, Laurent. La première, c'est quoi? C'est que la terre s'est ouverte et que Korach et la garde rapprochée de Korach, Dathan et Abiram, ils ont été quoi? Engloutis. Après, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que ceux qui ont été engloutis, ils vont être brûlés? Et ceux qui ont été brûlés, est-ce qu'ils vont être engloutis ou non? Je ne rentre pas dans ça. Deuxième partie qu'il y a eu, c'est quoi? C'est la mort des 250 personnes qui ont été quoi? Brûlées. On est d'accord? Très bien. D'ailleurs, le Midrash, il dit dans Midrash Rabbah dans Parashat Yutré, il dit à Marabi Nechemia, Vatiftach Haaretz Pia, la terre, elle a ouvert sa bouche. Il dit le Midrash, Ne'eset Haaretz Kim Shaper, la terre, s'est levée. Et que tout ce qui appartient à Korach roulait et descendait vers le trou, et il a été avalé. Il ne restait rien de Korach. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, Afilu machat sha'eta shi'ula biyad Israël miyadam, si l'un de la garde rapprochée de Korach avait prêté une aiguille à quelqu'un, cette aiguille roulait et rentrait dans ce trou. Rien restait de Korach. Ce que Korach, lui, n'a pas prévu, c'est que ses enfants, avant de mourir, ils ont fait quoi? Teshuvah, ils ont été sauvés. Mais lui-même, il va terminer dans le trou. Après, il y a une marloquette, est-ce que lui, il a été brûlé ou pas été brûlé aussi? Ok. 14 700 personnes vont... Ah non, justement, c'est pas terminé. On continue ce qui s'est passé. La Torah nous dit... bon, d'après Laurent, vous pensez que l'histoire se termine ici? Allez, la terre elle s'ouvre, Korach il est avalé. Shalom. C'est déjà monstrueusement terrible. C'est ce que tu vois, pareil, c'est terrible. On continue. 250 personnes qui étaient là-bas avec lui, qu'est-ce qui se passe? Un feu, il descend du ciel, il meurt. Moi, qu'est-ce que j'attends à ce moment-là, Amos? Qu'est-ce que j'attends à ce moment-là? Ça y est, le calme revient, là les gens ils ont compris. On est bien d'accord ou non? La Torah elle nous dit pas du tout. Pas du tout, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Vaïlonu kolad. C'est dur hein, quand même. Hein. C'est infatigable hein, les juifs. Hein. Vaïlonu kolad béni Israël. Ils se sont plaints, toute l'assemblée des enfants d'Israël, mi-machorat le lendemain, al Moshe et al Aaron, contre Moshe et Aaron, en leur disant Atem amitem et am Hashem. Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. Bon, apparemment, ça suffit pas. Ah bah ça suffit pas. Ah ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah, tu deviens fou, tu vois ça, tu dis, attends, le truc, le machin, combien il leur faut? Rien. Et là, maintenant c'est reparti encore de plus belle. Oui, c'est vous, avec sûrement des pouvoirs que vous avez. Vous vous êtes débarrassé de tous ceux qui voulaient eux aussi accéder à quelque chose de grand dans la Torah, etc. C'est reparti encore. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu. Alors la Torah nous dit, alors juste avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, séparez-vous de milieu de l'assemblée, je vais les exterminer, etc. La Torah nous dit, Vayomer Moshe el Aaron, car et amarta. Moshe dit à Aaron, prends l'encens, encore une fois l'encens.
Veten alea esh, mets du feu. Vesim ketoret, et mets de l'encens. Veholech me'era la eda vechaper alehem. Cours vite vers l'assemblée. Cours vite pour faire l'expiation pour eux. Car la colère est sortie de devant l'Éternel. L'épidémie a commencé. Moshe Rabbeinu, il sait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël est en train de mourir. Et d'ailleurs, la Torah nous dit qu'il a couru, et c'est vrai que l'épidémie avait commencé. Vayaramot ben Ametim ou ben Achaim. D'où Moshe Rabbeinu savait que l'encens allait arrêter l'épidémie. D'où il savait. La Gemara dans la Masechet Shabbat dit que au moment où c'est que Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel pour recevoir l'étape de la loi, l'ange de la mort il lui a donné un cadeau. Il lui a dit, au moment où il y a une épidémie, vous faites quoi? L'encens. Donc Aaron il a couru pour le faire, et la Torah nous dit quand même que la facture elle a été dramatique. 14 700 personnes sont mortes, à part ceux qui sont morts, on arrive à pratiquement à 15 000 personnes. Voilà, une histoire qui nous a coûté 15 000 personnes. Regardez, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le rêve Rav dedans? Comment? Il y avait du rêve Rav dans les 15 000 ou pas? S'il en restait après le mot d'ordre. Sûrement, peut-être que oui, je sais pas, mais la Torah, je n'ai pas trouvé où c'est que la Torah, elle fait référence au Erev Rav ici, mais il est bien possible qu'il y avait du Erev Rav. Il vient notre maître, Rav Leif Rassman, dans son livre Or Yael, Hele Gimel Parashat Korach, et il dit la chose suivante, une chose terrible. Il dit... Je vous donne une chose. Quelle a été la suite? Quelle a été la suite? Bon, maintenant, ils sont morts. Allez, 14 700 personnes. On est d'accord? Donc, première mort, c'était quoi? La terre, elle s'est ouverte. Deuxième mort, 250 avec le feu. Troisième, 14 700 personnes avec quoi? Avec... Et là, la Torah, regardez, juste avant d'arriver à la question que pose Rav Leif Rassman. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit la chose suivante. Il lui dit, comme ça, que chacun mette un bâton dans la tente d'assignation. Shelem Asar Matot, 12 bâtons. Ish et Shemot Ichtom al Mateu. On va inscrire le nom de chacun sur son bâton. Et le nom d'Aaron, tu écriras sur le bâton de Lévi. Car il y aura un seul bâton pour le chef de leur maison paternelle. Tu vas les mettre dans la tente d'assignation. Ve'ayaïsh, et l'homme que je choisirai, son bâton va fleurir. Et je ferai cesser de moi les plaintes des béné Israël qui sont en train de se plaindre sur moi. Bon, apparemment c'est la fin. C'est quoi là? De mettre un bâton. Chacun il va mettre un bâton et on verra ce qui va se passer. La Torah nous dit que... La Torah nous dit... Moshe Rabbeinu il a mis les bâtons. Vaïmi Machorat. Et le lendemain, Moshe il est venu dans la tente. Veine Parach Mate Aaron. Et le bâton de Aaron avait fleuri. Vayot Seperach. Il a fait sortir une fleur. Vayat Tzetzit. Il a bourgeonné. Vaïgmol Shekedim. Et se développer des amandes. Et des amandes vont sortir de ça. Vayot Moshe et Kol Abatot. Moshe Rabbeinu il a fait sortir tous les bâtons. Vaïrou. Ils ont vu. Vaïkrou. Ils ont pris les bâtons. Et ils sont partis chez eux. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu prends le bâton de Aaron et tu le mets devant la tente en dépôt, dans la tente d'assignation, les hautes libnéméries, en signe pour les gens qui se rebellent. Chaque fois qu'ils voudront se rebeller, tu leur fais sortir quoi? Le bâton de Aaron. Bien. Il n'y a plus rien. Ça y est. Et on a retrouvé le calme à la synagogue. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici dans cette histoire? On a tout raconté l'histoire. On a tout raconté l'histoire. On a encore des ondes d'ombre. Hein? Qu'on a posé comme question. Il y a un truc qui ne va pas, David, ici. Il va changer de système. Hein? Il va changer de Non mais une seconde. Il y a un problème. Le problème qu'apparemment il est... Il y a un vrai problème. Le problème qui est dramatique ici, c'est quoi? Le problème qui est dramatique ici, c'est quoi? C'est que Korach est avalé, les 250 personnes ont brûlé. Moshe, tu es en train de voir que le problème n'est pas résolu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là? Dieu. Non mais Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Aaron à ce moment-là? Mettez les bâtons. Non, il n'a rien dit Dieu. Dieu, il attend que quoi? Qu'ils vont recommencer à se plaindre. 14 700 personnes vont quoi? Vont mourir. Et après seulement, qu'est-ce qu'il fait?
Mettez les bâtons. Moi j'aurais dit encore mieux que ça. Korach est en train de crier contre Moshe Rabbeinu. Oui, t'as pris la place, t'as fait, t'as ci, t'as là. Les bâtons. Mettez les bâtons. Et on a terminé l'affaire. Allez, ne tue pas 250 personnes. Korach, tu le mets de côté. Et le bâton de Aaron, Vezot Torah, tu fais sortir le bâton de Aaron. Tout le monde va s'arrêter. Korach, il va rentrer chez lui à la maison. Ferme sa bouche. Les 250, rentrez chez vous. Les 14 700, il y a Baruch Hashem, tout le monde, personne n'est mort. Pourquoi les bâtons sont venus seulement après que 15 000 personnes sont mortes? Question que pose Ravlev Rasman. Je crois que c'est une question. Parce que ça les aurait, Elle est dramatique. Hein? ça les aurait pas calmés. Ça les aurait calmés qu'à un moment. Qu'à la prochaine fois. Laurent, qu'est-ce qu'il dit là? Vous vous engagez dans ce que vous dites, Laurent, là. Attention, vous prenez une grosse responsabilité. Non, mais ce qu'il dit, mais c'est chaud. En fait, le vrai problème que je vois, moi, c'est que tout ce qu'il a dit Moshe, c'est Hachem qui lui a dit. Hachem, il n'a pas dit directement aux enfants d'Israël, Moshe sera votre guide, et Aaron, la Cohen, sera le Cohen Gadol. Donc eux, ils voulaient une manifestation directe. C'est trop facile, à chaque fois ils rentrent dans la tente, ils sont Hachem il a dit, c'est lui le Kohen Gadol. Hachem il a dit... Le débat il est le suivant. Ah bon, alors, si on rentre dans ça, le débat il est le suivant. Ça veut dire que les nominations qui ont été faites par Moshe de se prendre à lui la royauté et Aaron le Kohen, en fait, sont une initiative personnelle de qui? De Moshe. À partir de là, ça voudrait dire que toute la Torah, en fait... Elle est remise en cause. Bah, tout est remis en cause. Les lois de la Torah, c'est Moïse, il est descendu du ciel, on ne sait pas ce qu'il a appris, il a commencé à balancer des lois que Dieu il n'a même pas dit. Allez, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. On est d'accord ou non? Il n'y a plus de Torah. Là, le débat il est là, c'est terrible. On en arrive à ça. Donc, il faut essayer de résoudre cette question. Il dit Ravlev Rasman la chose suivante. Il dit comme ça. Le Midrash, tu regardes Shimoni dans Parashat Korach. Le Midrash, il dit Asher Aish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux est l'homme qui n'est pas parti selon le conseil des Reshaim, ou même Moshav Letzim lo Yashav, et qu'il ne s'est pas assis dans un endroit où il y avait les moqueurs, ceux qui. Hein? Les railleurs, ou même Moshav Letzim lo Yashav. Il dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Bemoshav Letzim lo Yashav? Sur qui ça a été dit ça? C'est Korach, c'est sur Korach. Chez Aya Mitlotzet, il se moquait de Moshe et Aaron. Le Midrash dit Yakut Shimoni, qu'est-ce qu'il a fait? Kines Alehem Kolakal. Il a rassemblé toute l'assemblée et il leur a dit la chose suivante. Itrilomar Lifnehem Divrei Laitzanout. Regardez comment on commence à bugger. Comment tu peux commencer à bugger une assemblée entière? Tu sais comment? Commence par dire des blagues. Commence à mettre toutes les lois de la Torah ou des lois de la Torah en dérision et tu détruis tout. Il a commencé à leur dire comme ça. Il leur a dit, il y a une veuve qui habite à côté de chez moi. Elle avait 2 enfants. Elle avait un champ. Elle est venue pour labourer le champ. Moshe Rabbeinu lui a dit, on arrête. On n'a pas le droit de labourer avec un shor et un hamor, avec un taureau et un âne ensemble. On appelle ça qu'il haïm. Bat l'Isroa, elle est venue pour semer la malheureuse. Il lui a dit, tu mets pas des graines ensemble. Comment on appelle ça qu'il haïm? De prendre 2 graines et de les mettre ensemble. Bon, Bat l'Iktsor, elle est venue pour couper le blé. Il lui a dit, tu dois laisser les quêtes, toutes les épis qui sont perdus, Shirha ou Péa, de laisser un coin dans le champ pour les pauvres. Bon, la pauvre, elle a fait ce que Moshe Rabbeinu lui a dit. Ba'at Asot Goren, elle est venue pour entasser le blé, le faire rentrer chez elle. Il lui a dit, donne-moi la Trouma, donne-moi le Maaser Rishon, donne-moi le Maaser Sheni. La pauvre, elle lui a donné, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne sait plus quoi faire. À la fin, elle est partie. Machrasa, les mots du Midrash, c'est drame. J'ai l'impression d'écouter des gars d'une synagogue en parler sur un rabbin. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a vendu son champ. Elle a pris 2 moutons à la place. Elle a dit, bon, maintenant je suis tranquille, j'ai pas de changer des moutons. Il est venu, il lui a dit la chose suivante. La tente de la laine, il y a une partie Reshita Gez, une partie de la laine qui est marquée dans la Torah qu'il faut le donner au Kohen. Au moment où c'est qu'elle a les 2 brebis ont eu des enfants, il a
a dit donne-moi le Bechor, parce qu'on donne le Bechor au Kohen, pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, et que c'est à la fin, ça continue. À la fin, elle a dit j'en peux plus. Elle est partie, elle les a égorgés. Elle les a égorgés, il lui a dit zéro alehayaim et keva. Il y a des parties qu'il faut donner au Kohen. Bon, est-ce que cette histoire elle est vraie? Non, elle n'est pas vraie, c'était dans le désert, c'est pas vrai cette histoire. Dans le désert, Hazal, dans le désert, il n'y a pas ni Trouma, ni Maaser, ni rien du tout. Tout ça, c'est seulement rentrer en Israël. Mais tu mets une ambiance de dérision, de rigolade. Et là, à partir de ce moment, tu peux attaquer n'importe qui, vous allez le voir. On continue. Non, mais là, Rabbi, dans l'argument qui est donné, dit qu'il y a trop de taxes, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup de taxes au Kohen. Oui, non, mais ils sont en fait, train c'est les taxes qui sont en train de... Mais c'est pas ça, c'est qu'on est en train de vous... On est en train de vous tondre comme des moutons. Vous vous rendez même pas compte qu'est-ce qui passe. Voilà l'idée qui est passée dessus. On est en train de vous taxer. Vous vous rendez pas compte, quand tu fais partie d'une synagogue, non mais quel combien vous donnez des dons, des machins, ils vont vous plumer. Voilà, c'est clair. Et maintenant, à partir de là, si on te plume, donc le rabbin fait partie de ceux qui vont te plumer, donc à partir de là, c'est fini. Tu dis, le rabbin, lui, la Torah qui dit le rabbin, j'en veux même pas de cette Torah. Voilà. Allez, on monte 2 degrés, tout doucement. C'est une psychologie, même si à la base, ce que tu racontes, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Mais il y a une idée qui est véhiculée. Celle de quoi? De se moquer. De la Gemara. Alors regardez, vous allez me dire, ok, Korach lui, d'où il a eu cette force de dérision? D'où elle lui est venue? De commencer à se moquer. Il te dit, Rav Letrasman, tu sais comment il s'est passé d'abord, le début de l'histoire, comment il s'est passé? On va mettre une ambiance de dérision sur tout ce que fait mon cher Rabbeinu. D'où c'est venu ça? D'où il lui est venu ça, Korach? La Gemara dit, Masechet Sanhedrin Kufiyud, Iteta de Korach, la femme de Korach, elle lui a dit à son mari, regardez comment une femme, c'est puissant. Non, mais c'est puissant, une femme, marocaine ou pas marocaine, je peux vous assurer que toutes nos femmes sont les patrons. On peut dire ce qu'on veut, c'est les patrons. Et c'est une réalité. Alors, la femme de Korach, elle lui a dit, les mots d'Agmara, regarde qu'est-ce qu'il a fait, Moshe. Iouhava Malka, lui, il est devenu le roi. À son frère, il a mis Kohen Gadol. Aux enfants de ses enfants, de son frère, il les a nommés ceux qui sont les seconds dans la Keuna. Iyatia Trouma, s'il y a la Trouma, Amartiv, elle sera pour le Kohen. Iyatou Maaser, elle sera pour le Kohen. Amaravu. Tout pour eux. Alors, c'est pas que ça. Verod, des gaïes les masaïchou. Il s'est passé une chose dramatique. Korach arrive un jour à la maison. Il est rasé de près. Il reste plus rien, ni barbe, ni cheveux, ni cils. Ça va, mais qu'est-ce qu'il y a? D'où tu arrives comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que à cette époque-là, tous les Lévi'im devaient, pour devenir purs, pour devenir à partir de ce moment des Lévi'im, devaient se raser complètement comme le Metzora. Elle lui a dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu de vous, regarde la honte. Il a donné à son frère tout, l'argent, le pognon, les machins. Là, et leur famille se sont éclatés. Toi, zéro, t'es un nul, t'es un moins que rien, t'es un loser. T'es un loser. Quand une femme dit ça, t'es un loser. Quand t'es un loser. Et mieux que ça, il vous a rasé de près, il s'est moqué de vous. Ou mitala lechou, c'est bon d'Agmara, c'est terrible. Ou mitala lechou qui koufta, il se moque de vous comme moins que rien. Rina yahav bemazaïchou. Amarla, il lui a dit Korach, Ihuna Mikaravi. Mon cher Rabbeinu aussi s'est rasé de près comme ça. Donc sachez qu'à un moment donné, mon cher Rabbeinu était rasé de près. Non, parce que nous on a dans le film que mon cher Rabbeinu il a une grande barbe, comme ça et tout. Tu sais que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il y a eu un moment. Allez aussi. Il y a eu un moment. Mon cher Rabbeinu, même lui aussi il était Lévi. Et il lui a dit à sa femme, mais je suis pas seul. Mais c'était pas que nous. Même mon cher Rabbeinu aussi s'est rasé de près. Alors Amral, elle lui a dit, qui va découler ou Rabouta d'idée? Elle lui a dit, parce que au fait, il a voulu se moquer de vous. Et quand on veut se moquer de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Soi-même, on fait comme si qu'on fait partie de ce groupe-là.
Ah bah alors. Bon, mais la Gemara raconte qu'il est parti, alors la Gemara dit que il vous a dit de quoi? De mettre un tzitzit avec un fil bleu azur. Elle lui a dit dans ce cas-là, mets toutes tes talits entièrement bleu azur, et rentrez, et montrez-lui ça. En fait, toute l'histoire, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, il s'est passé ici quelque chose de dramatique. C'est quoi? C'est qu'au fait, la femme de Korach elle-même, elle a commencé à lui montrer que quoi? Qu'il y a une dérision dans toutes les lois de la Torah. Le Midrash y ramène. Bamidbar Rabba. Amou Chachamim, Chacham Gadol aya Korach. Korach était quelqu'un de très grand. Ou Mitoani Aaron. Il faisait partie de ceux qui portaient le Aaron. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire ceux qui portaient le Aaron? Ceux qui portaient l'Arche Sainte. Ça voulait dire que on sait que la famille de Kehat, elle était peu nombreuse. Pourquoi? Parce que c'était eux qui portaient le Aaron. Et il suffisait qu'ils aient une mauvaise pensée pour qu'ils mouraient sur place. Et c'est pour cela qu'ils étaient peu nombreux. C'est cool. Korach faisait partie de ces gens-là qui portaient le Aaron. Et le Midrash, il continue, il dit le Midrash, que Korach ben Yitzhar ben Kira, Shama Moshe, et quand Moshe il a dit, quand ils devront mettre un fil en bleu azur, Miyatsiva, lui qu'est-ce qu'il a fait? Les 250 ont mis un talit tout entier en bleu azur. Et ils sont venus devant Moshe, Amad Korach, Korach il a fait une grande fête, et ils ont mis ces talitot, et ils sont venus devant Aaron. Une catastrophe, ils sont venus pour se battre. Qui va chez Amar Korah? L'homme Moshe Navi. Et là Korah il continue. Tu vois, il pousse. Après ça il dit, Moshe n'est pas prophète. Velo Aaron Cohen. Aaron n'est pas Cohen. Velo Torah nitna mina shamaim. Et la Torah n'a pas été donnée du ciel. C'est les mots du Midrash Yakut Shimroni, Parashat Korah, Resh Mem Zayin. Qui va chez Shabbat Moshe Ken. Quand Moshe il a entendu ça, il est parti chez Dieu. Il a dit, Animé Vater al Bizioni. Moi, pour ce qui est de la honte qu'ils m'ont fait, c'est pas grave. Via al Biziono chez Aaron. Et la honte qu'ils ont fait sur Aaron, c'est pas grave. Aval al Biziona chez Torah. Et Animé Vater. Mais sur le bisayon qu'ils ont fait sur la Torah, je n'accepte pas. Et c'est fini. À partir de ce moment, c'était terminé. Abotai, un mécanisme qui a été mis en place, celui de la dérision. Quand tu commences à avoir la dérision sur quelque chose, tu ne vas pas t'arrêter sur ça. Tu vas continuer à monter sur une chose encore un peu plus, et à la fin, attaquer et de dire que quoi? Que la Torah n'est même pas venue du ciel. Mais ils étaient là pourtant au nom de la Torah. Comment? Shavuot c'était avant, donc ils avaient déjà reçu la Torah. Donc comment ils peuvent la... Ça veut dire, ils te disent beaucoup de lois que mon cher Rabbeinu après il nous a amenées. Ce ne sont pas des lois d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas des lois d'Akadosh Baruch Hu. Chazal, ils nous disent, sache une chose sur l'idée de Rabbi Khasman, que la dérision, c'est le pire des problèmes chez l'être humain. Messilat Yesharim. Vous avez entendu parler du Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Haïm, Lutzato Ramchal. Il dit la chose suivante. Vetire koshi alatson ve'ashratato haraba. Regarde, observe ce que la dérision amène comme destruction. Kikemo hamagen amashuach. Comme comment on appelle ça, un bouclier qui a été oint avec de l'huile. Asher yashmid viapil ne'alav achitzim. Que les flèches, quand elles arrivent dessus, elles glissent et elles partent de l'autre côté parce qu'il y a de l'huile. Ken halatson, ainsi, la dérision, mipne atochacha, quand quelqu'un te dit, ne parle pas pendant la tfila, à la synagogue. Ne parle pas, n'importe quoi, c'est quoi ça? Et alors, on est venu à la synagogue, arrêtez avec vos trucs à la chose, et c'est quoi ça? À partir de ce moment, il te dira Beno, ki belait tsanou tachat, car avec une dérision, il y a pile adam et alav ribouille gadol. Tout ce qu'un homme peut se réveiller, peut avoir comme volonté d'aller vers Dieu, tout ça va tomber avec de la dérision. Ou bekoach alay tsalut, il y a pile à kol aretz. Tout va tomber par terre. Velo ya assez boroshen klal. Il restera rien de ça.
de choses que... Alors, il manque du temps, donc on va juste dire l'idée. La Gemara dit dans Masechet Avodah Zara, je termine avec ça, Daf Yutret. Abba Léou Rabba le Rabbanan. Rabba il a dit à Rabbanan, Bematuta Berina Minaïchou. Je vous supplie, il a dit Rabba à ses élèves, je vous supplie, Al Titlot Satsu, ne mettez pas en dérision les lois de la Torah et les paroles de la Torah, de l'olitu alaïchou yisurin, pour ne pas que viennent sur vous des souffrances. Quand il y a de la dérision dans les valeurs de la Torah, Dieu il est obligé d'envoyer leur alénou, c'est terrible, des souffrances pour une chose, pour te rendre quoi? Pour te rendre sérieux. Pour te rendre sérieux. En d'autres mots, c'est quoi? Il te dit Ravlet Rasman, quand ce groupe-là, ils ont commencé dans la dérision, et mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il fait c'est n'importe quoi, et tout vient de lui, et les nominations, et tout le monde se moque, il rigole. Et sa femme qui lui dit, regarde comment il vous a tendu, c'est n'importe quoi. Tu sais qu'est-ce qui se passe? La terre va s'ouvrir, ils vont s'avaler, c'est pas suffisant. Il y a 250 personnes qui vont être brûlées avec le feu, c'est pas suffisant. Il faut encore 15 000 personnes qui vont mourir. Et là, tu mets le bâton. Parce que si on avait mis le bâton depuis le début, quand il y a un mouvement de dérision, c'est foutu. Ça veut dire que quand un être humain, c'est simple, la camarade dit dans Masechet Sota, 4 groupes ne reçoivent pas la Shrina. Parmi les 4 groupes, 4 Leitzim, le groupe de ceux qui sont des moqueurs, des blagueurs, ceux qui prennent toute la vie dans la dérision, dans la rigolade. Moi je voudrais vous dire une chose, et je termine avec ça parce que c'est vrai qu'on a commencé un peu tard et qu'on n'a pas réussi à terminer. Les clowns, je vais vous dire une chose. Stéphane, nous on sait exactement que dans les affaires, si t'es un rigolo, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? T'es rigolo, le mec il est là, il rigole, surtout il se moque de tout, rien n'est important pour lui. Il y a un contrat qui n'a pas été honoré, il s'en fiche. Il y a un client qui est pas content, il s'en fiche. Ce type-là, il est sur le point de tomber. On est d'accord ou non? Pourquoi dans les valeurs de la Torah et des mitzvot, on n'arrive pas à mettre ce même sérieux? Le sérieux de quoi? Le sérieux c'est que quand tu rentres dans une synagogue, nos parents, nos grands-parents quand ils rentraient dans une synagogue, Laurent, comment ils rentraient? Ils rentraient, ils se prosternaient, ils venaient embrasser, ils s'asseyaient dans un coin, ils priaient, ils pleuraient, ils demandaient à Hachem tout ce qu'ils avaient besoin. On a rendu les synagogues des lieux de... Je sais pas, des lieux de quoi? On a rendu les synagogues... Et quand tu vas dire à quelqu'un, mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'il va te dire? On est là, on est... Et alors, on n'a pas... Arrêtez avec vos trucs. Qu'est-ce que ça veut dire arrêtez avec vos trucs? Laisse-moi dans la rigolade. Il aura dit Rava, un jour Dieu, il est obligé d'envoyer des souffrances à une personne pour le rendre sérieux. Tu sais pourquoi? Parce que la vie elle est sérieuse. Tu sais pourquoi la vie elle est sérieuse? Parce que quand tu viens au monde, quand on vient on pleure, on arrive dans un bébé qui arrive dans ce monde, il pleure, il n'est pas content. Il y a une galère qui l'attend. Une vie entière de galère. Et à la fin de cette galère, on part encore. La personne elle quitte ce monde alors qu'elle ne le veut pas. On l'oblige à quitter ce monde. Ça veut dire, c'est pas un monde de rigolade, c'est un monde sérieux. Si tu veux, Stéphane, construire quelque chose dans ta vie, ce que tu vas faire, fais-le sérieusement. Et pas seulement dans le matériel. Mais ce concept-là, il a été créé par Dieu, pas seulement pour ta société, il a été créé par Dieu pourquoi? Pour le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Chaque chose doit être sérieux. L'éducation de tes enfants, comment elle va se passer? Les écoles que tu vas choisir, laisse tomber, machin, arrêtez avec vos histoires, allez, laissez-les kiffer les jeunes, et puis laissez-les ça, et puis tout est de la dérision. C'est ça la dérision. La dérision, c'est ça, c'est de ne pas donner de l'importance à des choses. La Torah, elle te dit, le fondamental de la Torah, Korach, tu sais comment il a réussi? C'est qu'il a désacralisé. Il a enlevé l'importance qu'il y avait sur mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, c'est n'importe quoi. C'est machin, c'est su. Ils nous tombent tous comme des moutons. Et vas-y. Et on nous. Et c'est pas seulement ça. Il taxe tout le monde. Et il arrête pour taxer les gens. La pauvre, la veuve, il a taxé complètement. Tout ça, c'est une idée. C'est quoi l'idée? C'est que quand tu ne prends plus des choses au sérieux, ces choses-là, elles tombent comme un château de cartes. Ta vie au sérieux. Ton couple au sérieux. Hein?
Quoi au sérieux? Ah si, au sérieux, le temps que tu vas passer avec ta femme. Un temps de qualité. Ah, t'es fatigué? C'est pas ton problème. Tu dois être avec elle. Tu dois l'écouter, ses soucis. Tu dois passer du temps avec elle, tes enfants. Faut que tu passes du temps avec tes enfants. Ouais, mais ça va, allez, arrêtez avec vos trucs. D'abord, je suis fatigué. Voilà, tu sais ce que tu fais. Les choses importantes, tu les rends n'importe quoi. Ça vaut rien, ça vaut plus rien. Au moment où ça vaut plus rien, c'est la fin. Chaque chose de ta vie, l'éducation de tes enfants, ton couple à toi, ta façon de te conduire à la synagogue, tout ça veut dire une chose. Mais je vais vous dire un truc. Amos, on n'aime pas les gens sérieux. Oh là là, oh, il est trop sérieux. On n'est pas irrigide, mais Ah, il est trop sérieux. Ah là là. Ah, t'as vécu, tu peux pas kiffer. Ah, tu peux pas kiffer. Tu peux pas. On a envie de dire des grossièretés. Tu peux pas le dire à côté de lui. Pourquoi? Parce que lui, il est sérieux. Il parle pas. Il ouvre pas sa bouche pour dire des bêtises. Il ouvre pas sa bouche pour dire des poubelles. Non, il fait attention quand il parle. Ah, et on a le droit de se détendre. Qu'est-ce que ça veut dire on a le droit de se détendre? Il y a des gens qui se détendent une vie entière. Toute leur vie, elle n'est pas sérieuse. Mais rien n'est important. Voilà c'est quoi désacraliser. C'est ça Korach. Korach nous a appris ça. Au moment où tu mets de la rigolade, au moment où tu mets n'importe quoi, tu sais qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu mets pas. Comme quand t'as rendez-vous avec ton banquier. T'as rendez-vous avec ton banquier. C'est l'avenir de ta société qui est en jeu. Allô, le gars, il est sérieux. Est-ce que tu as une fois fait ça dans ta vie? Pour l'éducation de tes enfants, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard un jour dans leur vie. Est-ce que tu t'es pris la tête? Tu t'es assis, tu t'es dit, comment est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que j'arrive à pouvoir étudier la Torah. Ah là, qu'est-ce qu'il fait? Il a un truc qui va pas, ce type-là. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Il veut faire quoi? Il veut étudier la Torah? Ça va. Non, c'est sérieux. Il a un chiour. Il a un chiour de Torah. Il peut pas le rater. Hé, détends-toi, détends-toi. Non, non, non. Seuls ceux qui seront sérieux, seuls qui donneront de la valeur aux choses qui méritent cette valeur, eux, ils construiront quelque chose de grand. Korach, 250 tzadikim, il a réussi à les embarquer. Comment? Une chose, la rigolade. Allez, la rigolade à la Sina, la rigolade avec le rabbin, la rigolade, tout la rigolade. Que vous me comprenez quand même, Stéphane, on a le droit de se détendre. Mais on peut se détendre en étant toujours dans le sérieux. On peut se détendre en étant toujours poli. On peut se détendre en n'ouvrant pas sa bouche pour faire sortir de la poubelle. On peut se détendre en passant des bons moments avec nos enfants, etc. Se détendre, mais avec un objectif. C'est que quoi? De jamais perdre de vue que la vie, elle est très sérieuse. Elle est très sérieuse. On a envie qu'elle soit pas sérieuse, mais elle est très très sérieuse. Et ceux qui ont été sérieux dans leur vie, et matérielle et spirituelle, ceux-là, ils ont réussi. Voilà ce qu'on a appris de cette paracha. Je vous remercie.